Depuis ce samedi, le musée des Beaux-Arts de Verviers vous invite en voyage en terre de silence et par là même à la découverte des œuvres de Claudine Peters-Ropsy qui habille avec force et conviction les Cimaises et ce jusqu'au 15 juin prochain. Cette plasticienne bruxelloise avait laissé des traces lors de son dernier passage dans la cité lénière il y a 11 ans déjà. Elle avait alors éclaboussé de bleu les murs des salles du musée avec ses œuvres végétales. Ici, plus de ciel, plus de bleu, retour à la terre, même si l'exploration du monde végétal et organique n'est jamais très loin. Rencontre avec Claudine Peters-Ropsy dans son atelier maison à Ohain, près de Bruxelles. Après s'être plongée corps et âme dans le bleu, s'y être perdue et peut-être un peu noyée, Claudine Peters-Ropsy a rompu avec l'infini azur, à moins que ce ne soit lui qui l'ait quittée. Elle a nettoyé ses ateliers et doucement tari cette source qui ne l'inspirait plus guère. En recherche perpétuelle de sensations pures et d'émotions brutes, elle a repris des cours de calligraphie, de peinture chinoise et en chemin a rencontré, touché, travaillé et apprivoisé d'autres matières avec lesquelles elle s'est à nouveau sentie en lien. Finalement, par des tas de petits travaux que je faisais avec de la cire, du plâtre, de la chaux, enfin, j'ai expérimenté plein de matériaux différents, je suis tombée sur les sables et les sables que j'expérimentais avec des matériaux naturels, parce que j'aime bien rester dans le naturel, donc c'était du charbon, du teuf, du marbre broyé, tout ça. Et là, j'ai senti vraiment que c'était mon truc, quoi, que j'allais vraiment jubiler en employant ces matières. Et depuis lors, ça a continué. Dans la maison de Claudine, aujourd'hui, les chambres sont autant de lieux d'expérimentation. Pour cette artiste bruxelloise, la création est un jeu. La naissance même de ces textures minérales commence par la collecte de pierres de toutes sortes, en pleine nature, dans le lit des rivières ou encore dans les canyons des carrières. Une fois collectées, elles sont transformées en autant de matières riches de grains, de couleurs ou encore d'éclats différents dont Claudine ne se lasse de jouer à sa guise dans la composition de ses travaux. J'aime bien de créer la matière au départ. D'ailleurs maintenant, ce que je fais en parallèle avec le travail minéral, ce sont des travaux papier. J'aime bien aussi que ce papier bouge. Je travaille sur des papiers chinois que je maroufle et en fait avec de l'encre de Chine et des pigments. Et j'aime bien que ça bruisse, qu'il y ait des craquements, qu'il y ait du relief, etc. Donc il y a aussi cette matière que j'ai l'impression d'inventer. J'ai besoin de la découverte, c'est vraiment très important, même de ratage aussi, parce que bon, ça prend quand même un certain temps de mettre au point la technique. Parce qu'avec mes textures minérales, il y a un moment donné où il y a eu quand même des cassures, des fêlures, etc. Donc il a fallu gérer cette difficulté technique, mais ça fait partie aussi de mon challenge d'aller plus loin et d'inventer, et que ça corresponde aussi à une intériorité de silence, de recherche dans le calme et d'arriver à un point en soi qui est assez profond. Cette recherche d'équilibre qui tend à la plénitude passe pourtant d'abord par un combat presque inégal entre une artiste délicate, certes dotée d'une persévérance démesurée, et une matière dure, fermée, presque impossible à dompter. S'engage alors une lutte éprouvante. Apparaissent ensuite des œuvres contrastées qui portent en elles les traces d'une naissance provoquée, parfois difficile mais toujours désirée. Des textures à la fois croûtées, froissées, ondulées, émaillées de contrastes et d'éclats, des compositions faites de fissures et d'aspérités qui transpirent la sincérité, mais toutes nous invitent en terre de silence et nous donnent à voir l'élégance brute d'un monde minéral trop souvent oublié.